Le Fonds d'aide aux jeunes est un dispositif important pour répondre aux situations de grande détresse sociale auxquelles sont confrontés certains jeunes de 18 à 25 ans en difficulté d'insertion. Il répond à des demandes en matière d'hébergement, de frais de santé, de subsistance, de formation ou de financement du permis de conduire. Cependant, cette aide ponctuelle d'urgence est très loin d'être suffisante pour pallier les grandes difficultés des jeunes dont la situation a été aggravée par la crise sanitaire, sociale et économique. Perte d'emploi étudiant, difficulté à trouver un premier emploi, précarité alimentaire et de logement. Aujourd'hui, un jeune sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Un jeune sur 6 a arrêté ses études, sans parler des dégâts psychosociaux, avec un taux de dépression et de troubles mentaux très inquiétant chez les jeunes. Ils et elles ont payé un lourd tribut à cette crise. Heureusement, ils ont su s'organiser, se mobiliser pour leur propre survie au travers, par exemple, des projets d'épicerie solidaire de Rennes 1 et Rennes 2 ou de l'association SOS étudiants. Accompagnés par nos collectivités et par les associations qui assurent les distributions alimentaires, la solidarité s'est aussi organisée autour de ces jeunes précaires ces derniers mois. Je peux citer notamment le cas de distribution alimentaire organisée par Rennes 2 et l'Union Pirate, dont ont bénéficié hier encore près de 500 étudiantes et étudiants, mais aussi le cas de la MJC du Grand Cordel à Rennes, qui, avec les habitantes et habitants du quartier, a aidé l'épicerie solidaire Épifri dans ses distributions alimentaires lors de la crise sanitaire. En tant qu'élus locaux, nous ne nous résignons pas au constat d'une génération sacrifiée qui serait condamnée face à l'impuissance de l'action publique. Les collectivités sont en première ligne pour mener des politiques volontaristes à destination des jeunes, comme celle conduite dans notre métropole, à savoir la baisse des tarifs des transports, la garantie locative jeune, le fonds d'urgence logement, l'aide à l'accès aux droits ou le soutien aux initiatives sociales. Nous pouvons également citer les actions portées par notre collègue rennaise autour des activités estivales, des départs en vacances ou encore du dispositif Job à Rennes, qui a permis à plus de 80 jeunes de 18 à 26 ans d'avoir une première expérience professionnelle réussie dans la période. Mais à la veille de grandes élections nationales, notre rôle est aussi d'interpeller notre gouvernement et l'ensemble de la classe politique sur cette grande injustice faite aux jeunes Français, qui sont parmi les rares dans les pays de l'Union européenne à ne pas bénéficier de minima sociaux. Cela fait longtemps pourtant que l'ensemble du secteur associatif, les organisations de jeunesse, mais aussi les chercheurs en sciences sociales ou économiques, préconisent d'ouvrir le RSA aux moins de 25 ans et de mettre en place un revenu de solidarité jeune. Face à ces revendications, le président et son gouvernement ont annoncé en novembre 2021 le lancement du contrat d'engagement jeune, un dispositif trop peu ambitieux qui prévoit de toucher 400 000 jeunes dits sans emploi, ni études, ni formation, alors que l'on dénombre plus d'1 million de jeunes dans cette situation dans notre pays. Les jeunes Français ont droit au droit commun. Il nous faut sortir des dispositifs qui s'empilent depuis des décennies et qui, s'ils ont le mérite d'exister et de permettre un suivi de ces jeunes au sein des missions locales, ne doivent en aucun cas remplacer le droit à des formations professionnelles ou qualifiantes de qualité, à de vrais emplois rémunérés et surtout à la solidarité nationale. Face aux difficultés de la jeunesse et aux faibles solutions proposées par l'État, nous sommes persuadés que la solution la plus durable est la création d'un revenu de solidarité pour les jeunes. En attendant un engagement de l'État en ce sens, certains territoires comme la métropole de Lyon ou comme s'apprête à le faire donc le département de la Haute-Garonne, ont déjà mis en place ce type de politique publique. Portée à l'échelle nationale, cette mesure structurerait une véritable politique sociale pour les jeunes en difficulté en leur garantissant un filet de sécurité. Elle porterait aussi un message politique fort en renouant la confiance entre les jeunes et les institutions politiques, notamment l'État. Je vous remercie.